Friday Links numéro 9, bonjour à toutes et à tous. On attaque tout de suite avec la créa. En premier lieu, nous allons parler des démos que font les différents outils, avec notamment les showreels de Zaxworks qui fait de l'habillage de broadcast et qui travaille surtout donc sur les effets de titre. Vous avez ensuite WonderTouch et son Particle Illusion qui est un excellent plugin pour After Effects. Et enfin, vous avez ce magnifique court-métrage 3D qui a été réalisé par Renderhouse pour Jean Rieux, mais on pourrait croire que ça a été réalisé pour Maxon, l'éditeur de Cinéma 4D. Le retour en force des pochettes de vinyle cette semaine, avec notamment Sleeveface. Alors je vous propose donc de visiter sleeveface.com qui donc expose les différentes facettes de ce concept. Vous avez en dessous un lien sur un how-to, comment faire donc un Sleeveface réussi. Et enfin, vous avez un Battle of the Bands qui donc est une guerre des pochettes des groupes de nos groupes préférés des années 80. Côté buzz, les YouTube Awards 2007 ont récompensé cette année Chocolate Rain, un clip qui a été vu 17 millions de fois. Vient ensuite un clip qui pourrait s'intituler Dieu le DJ ou DJ Dieu, au choix. Last night the DJ saved my life. Et enfin, Michael Youn qui nous ressort, après le succès incontournable de Par la maman, il nous ressort Christelle Bazooka, la sœur de Fatal, pour un clip dont on ne sait trop que penser. Je vous laisse découvrir. En tout cas, il a oublié le gagneur. Les actus, à moins que vous ne soyez resté terré dans votre grotte, vous avez certainement entendu parler de la sortie de Flashlight 3 qui a fait beaucoup de bruit, et pas seulement chez Adobe. Donc Adobe voudrait nous faire comprendre qu'enfin on va pouvoir faire de l'ombre à l'iPhone avec ce truc qui devrait révolutionner la technologie web des mobiles. Un best practice bien sympa sur TechCrunch, assez sympa pour qu'il ait été relevé à l'agence par pas moins de 3 ou 4 personnes. Donc je dédie ce lien à notre boss, Papa Dave, il est pour toi celui-là. Un petit tour maintenant du côté de chez les geeks, il semblerait que ça puisse vous intéresser, donc voici le dernier screenshot du RPG Operation Darkness. Quant à la Funky Forest, elle devrait intéresser votre progéniture plus que vous-même. Il s'agit d'une forêt interactive qui a été créée donc en Hollande pour l'instant, on espère que ça pourra arriver jusqu'en France. Côté techno, mais j'aurais aussi bien pu le mettre en créa, je vous propose cette technologie qui fait un petit peu peur. Il s'agit donc d'un site pour Motorola. La réalisation est absolument superbe, mais le contenu colorait des frissons à George Orwell. Et toujours à propos de Motorola, l'annonce de la scission en 2009 en 2 entités distinctes a fait bondir l'action cette semaine. Un incendie en Corée a dévasté une usine de batteries de portables. On prévoit donc une légère pénurie et une rupture de stock chez HP, Dell et consorts. Passons maintenant aux utilitaires. Mail in Black, derrière ce jeu de mots se cache en fait le premier anti-spam 100% efficace à base de CAPTCHA. Il suffisait tout simplement d'y penser. Quant à Mixtape, il s'agit d'une excellente alternative à Last.fm qui propose elle aussi de créer votre playlist et de la partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est juste un tout petit peu plus sexy. Ce qui me permet de faire le lien avec la dernière rubrique que vous attendez tous. Cette semaine, je ne vais pas vous délivrer du son pour du son, je vais plutôt vous parler des danseurs sans lesquels les DJ n'existeraient pas évidemment. California Jazz Dance Club dans les années 40, ça commence très fort, big style pour ces deux-là, enough respect. On enchaîne avec Slim Gaillard et Slam Stewart. Slam Stewart le contrebassiste, Slim Gaillard le multi-instrumentiste, et vous allez voir dans ce clip que le rock acrobatique n'est pas né dans les années 60 mais bien dans les années 40. On saute 30 ans d'un coup pour atterrir dans les années 70 avec cette leçon de funky dance par le Papa James himself. On retrouve Mashed Potatoes, Funky Chicken et tous ces grands classiques, le Robot Dance, etc. Voilà, et pour conclure, deux Jones qui dépotent, tout d'abord David Elsewhere, totalement élastique, qui a fait entre autres la publicité, une des publicités pour l'iPod. Et Sophie Mary, une petite jeune qui a trouvé un truc vachement marrant avec son système de décalage, elle ralentit un petit peu les bandes, donc elle fait une danse un petit peu accélérée. Son premier clip a eu énormément de succès, il a été vu plus de 2 millions de fois. Sur ce, bon surf, bon week-end et à la semaine prochaine.